designer légendaire, Sid Meier est aujourd'hui surtout connu pour sa série Civilization. Pourtant, celui qui fut le cofondateur de Microprose s'essaya à une multitude de genres. On lui doit ainsi des simulateurs de vol comme F-15 Strike Eagle ou de sous-marins avec Red Storm Rising, des jeux d'espionnage comme Covert Action, un jeu de gestion de chemin de fer avec Railroad Tycoon. Mais aussi et surtout, il invitera les joueurs à se glisser dans la peau d'un flibustier avec sa série des Sid Meier's Pirates. Pirates fait du joueur le capitaine d'un navire écumant les Caraïbes au XVIe ou au XVIIe siècle. Le jeu propose en effet au joueur de commencer sa carrière à différentes époques, 1560, 1600, 1620, 1640 ou 1660. Selon la date choisie, les îles des Caraïbes seront plus ou moins colonisées par les différentes nations européennes. Originellement sorti sur Commodore 64, Pirates sera porté sur la plupart des machines de l'époque, les images de cette émission étant tirées de la version Amiga. Comme souvent avec Sid Meier, il s'agit d'un jeu ouvert. Il y a bien une vague intrigue invitant le joueur à retrouver les membres de sa famille enlevés par de malfaisants nobles espagnols, mais le joueur peut tout aussi bien choisir d'ignorer totalement cette trame pour se consacrer au commerce ou à la piraterie, chercher des cartes menant à des trésors légendaires, ou devenir un corsaire servant les intérêts d'une nation spécifique après avoir reçu une lettre de marque. Sid Meier's Pirates connaîtra un premier remake en 1993 sous le nom Pirates Gold. Le gameplay est en tout point identique à celui de l'original sorti 6 ans plus tôt, mais cette version bénéficie de graphismes plus détaillés et d'une bande-son des plus entraînantes. Les images que vous voyez ici sont issues de la version Mega Drive, un portage très réussi sur console de salon. Penchons-nous maintenant plus en détail sur le gameplay de Pirates, qu'il s'agisse de sa version originale ou de sa version Gold. L'acquisition et la revente de matières premières jouent un grand rôle dans l'économie de Pirates, et il sera souvent payant de noter quel port offre le meilleur taux pour telle ou telle marchandise. Et bien entendu, il est également possible d'attaquer les navires croisés en mer pour piller leur cargaison. Après une bataille navale acharnée, le joueur pourra se lancer à l'abordage du bâtiment ennemi, et l'issue du combat sera déterminée dans un duel au sabre entre les capitaines. La force et la résistance de chaque capitaine étant proportionnelles aux différences d'effectifs entre les équipages de chacun. Une fois le capitaine ennemi vaincu, le joueur a la possibilité de s'aborder le navire ennemi ou bien d'y affecter une partie de son propre équipage afin d'agrandir sa flotte. Il est également possible de se lancer à l'assaut des différentes villes portuaires, souvent protégées par des forts armés jusqu'aux dents. A noter que la direction du vent est un facteur à ne pas négliger avant de se lancer à l'aventure. Il est en effet beaucoup plus facile et rapide de naviguer d'est en ouest que l'inverse. Le moral et la santé de l'équipage sont une autre composante essentielle du gameplay de Pirates. Si le joueur ne parvient pas à faire de prise ou que les réserves de nourriture s'amenuisent, l'équipage risque de se mutiner et d'abandonner l'alter ego du joueur sur une île déserte. Même si le joueur devient la terreur des Caraïbes, après quelques mois passés en mer, l'équipage commencera à s'agiter. Il sera alors temps de revenir dans un port ami pour diviser le butin. Plusieurs mois s'écoulent alors dans le monde du jeu et la difficulté globale est augmentée d'un cran. Une partie de Pirates s'achève lorsque le joueur finit par prendre sa retraite. Le jeu fait alors le bilan de sa vie d'aventure. Combien d'hectares de terre a-t-il reçu en récompense des services rendus aux monarques européens? Quel rang possède-t-il dans la Navy? S'est-il marié et a-t-il eu un mariage heureux? A-t-il terminé ses jours en bonne santé ou bien terrassé par la fièvre et le scorbut? À la fois très simple à jouer, fun et profond, Sid Meier's Pirates fut un succès retentissant qui imposa les codes du jeu de Flibuste. Maintes fois copié mais jamais totalement égalé, le jeu de Sid Meier fut l'inspiration directe de jeux comme Uncharted Waters, dont on a déjà parlé dans Retro & Magic, Sea Legends ou Sea Dogs. Même un titre comme Assassin's Creed 4 Black Flag en reprend les fondations du gameplay. Pirates Gold connaîtra également une version PC au graphisme totalement différent de la version Mega Drive et Amiga CD32. Graphismes qui ont d'ailleurs particulièrement mal vieilli, entre les décors 2D au rendu aquarelle baveux et les photos numérisées utilisées pour les personnages. Bref, on frise la faute de goût. Le gameplay est heureusement le même que dans les précédentes versions et toujours aussi addictif. Après Pirates Gold, Sid Meier, via son nouveau studio Firaxis, décidera de dépoussiérer une nouvelle fois Pirates en réalisant une nouvelle version en 3D. Le gameplay est resté étonnamment similaire à celui de la version de 1987. Mais après tout, pourquoi changer une recette qui marche?
Parmi les petites évolutions, on notera une volonté de donner un peu plus d'importance à l'histoire via quelques scènes cinématiques. Les combats au sabre tiennent désormais davantage du QTE, où il faudra utiliser la bonne attaque ou parade au bon moment pour déclencher la suite de la chorégraphie. Firaxis a également rajouté de nombreux jeux dans le jeu. Séquences d'infiltration lorsqu'il s'agit de se faufiler dans une ville ennemie, jeux de rythme lorsqu'on danse avec la fille d'un gouverneur, et ainsi de suite. En dehors de ces rajouts qui viennent diversifier le gameplay, mais sont au final très dispensables, on appréciera la belle direction artistique du jeu, très colorée et cartoon, qui évoque irrésistiblement les dessins de Mark Davis qui servirent de base à l'attraction Pirates des Caraïbes des parcs Disneyland. Le jeu sera porté sur tablette en 2011. Quelle que soit la version, Sid Meier's Pirates est un classique indémodable du jeu vidéo dont le gameplay n'a pas pris une ride. Un véritable trésor attendant d'être redécouvert dans les mers bleues du rétro gaming.